Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redacteurweb.fr. Alors aujourd'hui, petit tuto sur Word pour apprendre à maîtriser vraiment Word, donc des modules vraiment basiques aux options vraiment les plus avancées. Voilà. Donc on va voir ensemble pas à pas comment maîtriser Word, et pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser Word 2013. Bon, sachant que peu importe la version que vous avez, vous allez généralement retrouver les mêmes choses. N'oubliez pas, dans la description, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book pour en savoir plus sur le métier de rédacteur web et pour vous aussi, eh bien, commencer à travailler sur Internet. Alors, pour commencer ce module, eh bien, on va voir quelques éléments vraiment très importants que vous allez utiliser tout au long de votre vie. Enfin, du moins, si vous utilisez Word. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être en priorité le fameux copier-coller. Alors, avant toute chose, je vais quand même vous montrer comment créer un fichier. Vous allez aller dans Fichier, Nouveau, et ici vous allez avoir différentes options. La première, ça va être de créer un document vierge, donc c'est-à-dire une page blanche, et les autres, ça va être tout simplement différents modèles que vous allez pouvoir utiliser pour créer un fichier qui sera déjà préformaté. On va dire par exemple que vous souhaitez créer un planning. Eh bien vous pouvez également affiner votre recherche. Comment? Tout simplement en allant ici dans cette petite barre de recherche et en tapant le mot-clé en fait. Donc là ce serait planning par exemple. Hop, je tape planning, je valide, et Word va me rechercher tous les documents, tous les fichiers pré-créés qui pourraient me correspondre. Et là ici on voit qu'on a une feuille de route, un emploi du temps, un calendrier et un planning. Et il me suffit de cliquer sur le modèle que je souhaite pour commencer à travailler directement dans ce modèle. Autre chose très intéressante, Word faisant partie de la suite Office, il vous propose également les différents documents, en l'occurrence ici différents plannings, qui se trouvent dans d'autres logiciels de la suite Office. Par exemple ici sur Excel et ici sur PowerPoint. Par exemple, je pourrais très bien me dire, bon ici j'ai que quelques fichiers, et bien je vais directement aller dans Excel pour voir s'il n'y a pas d'autres options qui me correspondent mieux. Voilà, donc c'est vraiment très simple de créer un fichier dans Word. Une fois que vous l'avez créé, autre chose qui est extrêmement importante, c'est tout simplement de l'enregistrer. N'oubliez jamais de l'enregistrer, puisque si vous avez un bug, vous allez vraiment regretter d'avoir perdu toutes vos données. Donc, fichier, enregistrer sous, vous mettez le nom que vous souhaitez et vous l'enregistrez. Une fois que vous l'aurez enregistré sous, il vous suffira de cliquer sur la petite disquette qui sera en haut ou sur le raccourci CTRL plus S qui s'affiche actuellement. Voilà, donc là c'est vraiment le basique du basique du basique. On est vraiment sur la base de la base. Maintenant, comment mettre en forme un texte, comment le copier-coller? On va voir ça tout de suite dans ce premier module. Alors avant toute chose, comment copier-coller un texte? On a plusieurs options. Alors soit on va, mettons, copier un texte. Que ce soit sur un site, que ce soit sur Word, peu importe le support, pour le copier, il va falloir dans un premier temps le sélectionner. Vous le sélectionnez en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Vous faites bouton droit, et ici vous avez copier. Pour ceux qui veulent gagner un petit peu de temps, vous sélectionnez et vous faites CTRL plus C. Alors je vais le noter ici, CTRL. Alors le plus, vous ne le tapez pas, c'est juste pour vous dire qu'il faut que vous combiniez les touches, plus la touche C. Donc CTRL et C en même temps, et ceci va vous copier le texte. Hop, je supprime. Et maintenant je vais le coller. Alors pour le coller, deux options. Bouton droit, option de collage, et là ici je vais avoir différentes options. La première, c'est pour conserver la mise en forme de la source. Par exemple, vous avez été sur un site web, et le site web avait une police spécifique avec une taille 13 par exemple, et bien il va conserver tout ça et vous le coller tel quel. Moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la dernière pour conserver uniquement le texte et vous enlever toutes les fioritures, toute la mise en forme, pour que tout votre texte soit homogène. Et ici, c'est la pire des choses pour moi, c'est de fusionner les deux mises en forme, c'est-à-dire de fusionner les polices, de fusionner les tailles, ce qui donne quelque chose de vraiment horrible. Donc on va tout le temps rester sur ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment super long, donc on va encore utiliser un autre raccourci qui est tout simplement CTRL plus V cette fois-ci. Et hop, mon texte se colle automatiquement. Je retrouve ici mes options de collage, et je peux sélectionner celle-ci si elle n'était pas collée d'origine. Voilà. Ce qui est vraiment super sympa. Alors maintenant, comment faire pour mettre en forme le texte? Ici, lorsque vous êtes dans Accueil, alors là, je vais faire une petite parenthèse, il y a peut-être des personnes qui vont avoir ce volet-là qui va s'ouvrir et se fermer à chaque fois. C'est tout simplement parce qu'ici, il n'est pas verrouillé. Alors admettons, hop, je vais réduire le ruban. Il y a peut-être des personnes qui ont ceci. Et là, ça va être très simple. Vous cliquez donc sur l'onglet que vous sélectionnez, puisque ces différents noms s'appellent des onglets.
et vous le fixez, parce que si vous ne le fixez pas, que vous retournez dans votre texte, ça s'enlève. Hop, vous le fixez. Alors vous pouvez également le défixer en cliquant sur la flèche, si vous préférez. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà. Donc là, maintenant, on va voir la mise en forme. Donc la mise en forme se trouve ici. Tac, tac, tac. Toujours dans l'onglet accueil. Comment mettre un mot en gras? Eh bien, vous cliquez sur le mot, sur la lettre G. Et on peut voir ici que la lettre G est sélectionnée, que mon mot est en gras. Mais admettons, on va se dire, et si je voudrais désélectionner le mot? Et si tout simplement je me suis trompé et je voulais mettre le mot rencontre en gras et pas le mot bousculer? Eh bien, je vais cliquer sur bousculer et je vais recliquer sur le G qui est sélectionné, on peut le voir, pour le désélectionner. Et voilà, ici, j'ai quitté la mise en forme. Alors maintenant, on va mettre rencontre en gras. Mais comment faire, encore une fois, pour gagner du temps et pour ne pas à chaque fois cliquer ici, cliquer sur G pour désélectionner? Eh bien, un autre raccourci qui est vraiment très utile et qui est pour moi le plus utile, c'est le fameux CTRL-Z. Qui va, vous voyez, hop, je viens de quitter le mot en gras. Et ça va tout simplement annuler la dernière action. C'est-à-dire que là, si je refais CTRL-Z, eh bien ma dernière action, ça avait été d'enlever le gras, de bousculer, eh bien il me le remet. Je reclique sur CTRL-Z et il me l'enlève. C'est tout simplement la flèche qui est ici en haut à gauche. Vous voyez, annuler, coller le texte uniquement, CTRL plus Z. Et si vous souhaitez remettre les différents éléments, CTRL Y ou cette petite flèche. Hop. Et là, il refait toutes les dernières actions pour les remettre. Donc vous voyez, de la même manière, pour mettre en italique, ici, le petit i, vous voyez que ça m'a mis en italique. Et là, comment faire pour enlever cette dernière action? Eh bien, CTRL Z. Hop. Je le laisse sélectionner, je veux le souligner, tac. Mon mot est souligné, comment faire pour l'enlever? CTRL Z, et je viens d'enlever le mot qui était souligné. De la même manière, on peut également barrer un mot. Bon, c'est vraiment très rare que vous allez utiliser, mais bon, pourquoi pas. CTRL Z pour annuler cette dernière action. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Ce qu'on pourrait faire également, ce serait changer la police. Pourquoi pas? Changer la police et la taille de la police. Alors pour changer la police, vous allez ici. Et vous allez voir les différentes polices. Et vous allez voir que mon texte change automatiquement sans même avoir cliqué sur la police. C'est juste pour vous donner un aperçu. Ça vous évite à chaque fois de cliquer, de retourner dans police, de cliquer, de retourner dans police. Vous m'avez compris. Donc là, on va mettre par exemple... Allez, on va mettre celle-ci. Baskerville. Et puis finalement, je me dis que cette police-là, je l'aime pas. Comment faire pour retourner en arrière? Eh bien, encore une fois, CTRL Z. Hop, voilà, je viens d'annuler la dernière action. Pour changer la taille de police, deux options. Une option que personne n'utilise, alors je ne connais personne qui utilise cette technique, je vais quand même vous la montrer, c'est ces fameux petits A. Alors là, c'est pour à chaque fois diminuer la police d'une taille, et d'une taille, ou alors ici de l'augmenter d'une taille, d'une taille, d'une taille. Autant dire que vous allez mettre des plombes si vous souhaitez passer par exemple de 20 à 10 ou de 10 à 30. Autant directement aller ici et sélectionner la taille qui vous intéresse. 72. Ça, c'est de la taille de texte. Encore une fois, comment je fais pour annuler ma dernière action, donc qui a été de mettre en taille 72, CTRL plus Z, ou la flèche ici. Voilà, donc là, on a vu comment utiliser ces principes-là. Alors ici, c'est pour mettre des indices, ça ne nous intéresse pas forcément. Ici, ça va être pour encore mettre en forme le texte de différentes manières. Par exemple, je souhaite mettre un fond vert à mon mot uniquement, et bien je clique là. Et là, vous voyez, j'ai un fond vert sur mon mot. C'est simplement horrible, on est bien d'accord, mais voilà, au moins vous savez le faire. Je peux également changer la couleur du texte. Là, par exemple, ici, je souhaite le mettre, on va dire, en bleu. Et voilà, là, donc là, j'ai un texte en bleu sur un fond vert, ce qui est tout simplement immonde. On est bien d'accord, mais bon, voilà, vous savez le faire. Comment je fais pour annuler mes dernières actions? CTRL Z, CTRL Z. Et nous avons terminé de mettre en forme notre texte. Vous voyez que la mise en forme est assez rapide, hein. Gras, italique, souligné, barré, fond pour un mot, couleur du mot, et ici c'est pour donner un petit, vous allez voir, pour donner un petit peu de profondeur au mot. Voilà. C'est super joli. Donc ça peut être sympa si jamais vous imprimez un texte ou si vous faites des présentations. Encore une fois, comment je fais pour annuler? CTRL Z, et voilà. On a également cette petite icône, ça sert à quitter les mises en forme. Par exemple, si vous avez copié-collé, par exemple ici, vous voyez, mon mot rencontre est en gras. Voilà, il m'enlève la mise en forme et il m'a même enlevé la taille du texte qui est différente d'ici. Vous voyez qu'ici c'est en 12 et ici c'est en 11. Il m'a quitté toutes les mises en forme pour remettre sur Word d'origine. Admettons que je me sois trompé, CTRL Z et on retrouve notre texte. Voilà pour le basique du basique, c'est-à-dire que là vous savez
créer un document, vous savez l'enregistrer. Vous savez également mettre en forme votre texte, donc le copier, le coller. Vous savez mettre en gras, italique, souligner, voilà. Vous pouvez copier un texte, vous pouvez le rédiger, vous pouvez le mettre en forme. Maintenant, on va voir comment un petit peu mieux l'organiser. Par exemple, ici, vous pouvez voir que, eh bien, là, hop, voilà, je quitte la mise en forme, tac, tac, je quitte la mise en forme, et je quitte la mise en forme. Comment faire pour que ces mots, les chevaux, eh bien, soient mon titre. Par exemple, je souhaite créer un titre à mon document, ce que je vous recommande fortement. Deux options. Alors là, je vais parler de deux choses. La première, vous souhaitez créer un document qui va servir à être imprimé. Et la deuxième option, ça va être un document qui va servir à être publié sur WordPress, par exemple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est tout simplement un CMS qui vous sert à créer des sites web. Et généralement, lorsque vous allez publier dedans, vous allez pouvoir faire copier sur Word et coller directement dans WordPress en gardant les mêmes préformatages. C'est-à-dire que vous allez avoir les mots qui sont en gras ici, le seront également dans WordPress. Et vos titres peuvent l'être également si vous savez le faire. Et je vais vous montrer comment le faire. Mais avant toute chose, je vais vous montrer comment créer votre titre si vous souhaitez simplement l'imprimer. Donc là, vous allez vouloir le mettre en forme. Donc là, j'imagine que vous allez vouloir par exemple le mettre en gras, le mettre ici en taille 20. Et ici, on va vouloir par exemple le mettre au centre. Comment faire? Eh bien, on a ici toutes ces options qui sont là. Ici, c'est pour mettre le texte à gauche, comme il l'est actuellement. Ici, pour le mettre à droite, ce que vous ne verrez jamais dans aucun document, mais bon, Word a décidé de le créer, on lui laisse. Et pour le centrer ici. Voilà, donc là, je viens de centrer un texte. Ça s'applique au titre, ça s'applique à tout. Hein. Là, ici, je peux le centrer. Ça, je peux le mettre à droite pour que ça fasse vraiment bien dégueulasse. Et comment faire pour revenir en arrière? CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Voilà. Ici, tac, 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 je le mets au centre. Et voilà, vous venez de centrer votre titre. Vous avez un titre. Vous pouvez changer la police, vous pouvez le mettre en souligné, etc. etc. C'est vraiment comme bon vous semble. Il n'y a pas de souci. On peut même aller plus loin et pourquoi pas mettre un cadre autour de notre texte. Tac, 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 bordure extérieure. Et bien voilà, là j'ai mis des bordures, c'est juste, vous pouvez pas, enfin vous êtes obligé de voir que c'est un titre. Hein. Et si vous trouvez que ça fait immonde, eh bien CTRL-Z et le problème est réglé. Voilà. Donc ça c'est pour mettre un titre si votre document est par exemple destiné à être imprimé. Maintenant, comment faire pour que votre titre que vous allez créer là apparaisse également comme titre ou comme sous-titre, par exemple ici, dans WordPress? Alors là, c'est très important puisque je travaille généralement avec des rédacteurs et je leur dis souvent, mettez bien vos sous-titres en H2 ou en titre 2, par exemple. Et tous les sous-sous-titres, eh bien, vous les organisez en titre 3, titre 4, etc. Il faut savoir une chose, alors là, je m'adresse à uniquement ceux qui vont travailler sur WordPress et si vous souhaitez devenir rédacteur web, je vous invite fortement à maîtriser ce point-là puisque c'est très important pour vos futurs clients, pour gagner du temps et donc pour vous, pour fidéliser vos clients. Ici, vous allez retrouver donc dans l'onglet Accueil, vous allez retrouver différentes options. Et ça va être de sélectionner le titre 1. Mais attention, le titre 1, c'est uniquement pour le titre principal. Vous n'allez pas l'utiliser dans d'autres parties de la page. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer sans m'attarder, parce que c'est assez technique. C'est ce qui concerne le SEO. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est ce qui va faire que votre texte sur Internet va être trouvé beaucoup plus facilement que d'autres textes. Et ça passe par l'optimisation des titres. L'optimisation des titres, eh bien, ça va être de les organiser, tout simplement. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir plusieurs titres 1, ça n'a pas de sens. Un titre, c'est un titre, point barre. Tout le reste, ce sera des sous-titres, ce qui paraît logique. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs gros titres dans un texte. Vous ne retrouverez pas plusieurs gros titres dans un journal, ni dans un site. Ça ne se fait pas, ça ne fonctionne pas. Donc toujours le titre principal en titre 1, et tous les sous-titres, eh bien, on va les mettre en titre 2. Enfin, du moins, tous les sous-titres importants. Vous pourriez avoir d'autres sous-sous-titres, par exemple, qu'on pourrait mettre, je ne sais pas, si on va dire qu'on a un texte, tac, 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 tac. On va même aller plus loin, on va faire un copier-coller, donc CTRL-C, tac, et CTRL-V. Je retrouve mes options de collage, alors, voilà, ça je l'enlève, et voilà. Et on pourrait dire par exemple qu'ici, eh bien, on a un sous-sous-titre, par exemple différents animaux, je ne sais pas, zébré, hop. Et ça, ce serait un sous-titre de ce sous-titre-là. Et dans ce cas-là, je vais mettre un titre 3, hop. Et tout ça, pourquoi? Pour deux raisons. WordPress va reprendre exactement ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il va mettre automatiquement vos sous-titres
et ça va organiser votre texte sur WordPress. Donc votre client, si c'est lui qui va le mettre dessus, va se dire ah bah c'est super, j'ai pas besoin de tout remettre en forme. Ça va lui faire gagner du temps et donc vous allez le fidéliser. Mais ce qui peut être également sympa, c'est pour créer des sommaires. Alors par exemple, on va aller dans ici rechercher. Et on va voir que si vous n'avez pas ici, enfin si vous n'avez pas cette chose-là, c'est que vous êtes probablement dans résultats. Donc là, vous cliquez sur titre et vous allez voir que votre texte a été organisé. Et ça peut être super sympa lorsque vous avez eh bien, des mémoires, des thèses, ou tout simplement que vous écrivez des livres ou des e-books pour vous retrouver. Par exemple, je souhaite revenir en haut, et bien je clique, vous voyez que ma page a bougé. Je souhaite aller en bas, hop, il me met directement ici mon sous-titre. C'est super sympa pour s'organiser, pour créer des sommaires, et également eh bien, pour WordPress. Voilà, donc là vous savez créer des titres 1, des titres 2, des titres 3, et ainsi de suite. Il faut également savoir que ces titres, si vous avez la version anglaise, peuvent également s'appeler des headers. Alors header, je vais vous l'écrire, tac tac tac. Header, ça veut dire titre en anglais tout simplement. Voilà. Donc header, donc ça s'appelle header 1, header 2, header 3, etc. Donc un client peut vous dire, n'oubliez pas de mettre vos titres en header, donc mettre header 1 pour le titre principal, header 2, header 3, etc. etc. Ça voudra dire la même chose que de mettre en titre 1, 2 ou 3. Voilà. Donc là, on commence à passer des basiques aux fonctions un petit peu plus avancées. Alors maintenant, on va dire qu'on souhaite organiser notre texte un peu mieux de cette manière-là. C'est-à-dire, ici c'est une liste, et bien on va créer une liste. Ça me semble logique. Sinon, ça va faire vraiment très moche. Par exemple, voilà. Si vous avez une liste qui est comme ça, vous pouvez le voir, c'est pas vraiment joli. Eh bien, on va cliquer ici sur liste à puces. Hop, et j'ai automatiquement ma liste à puces qui vient d'être créée. Mais on peut se dire que ces fameuses boules noires sont franchement dégueulasses, et vous seriez en droit de dire ça. Ce qui nous amène à les changer. Donc là, on pourrait passer des boules noires aux flèches, aux tics, au carré, aux boules rondes. Pourquoi pas ça? Il y a cette chose, alors je ne sais absolument pas ce que c'est, mais on va le mettre. Voilà, donc là vous venez de créer une liste à puces avec les puces que vous souhaitiez mettre. Vous pouvez également apporter vos propres puces, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez. Il suffit de définir une puce et vous pouvez importer après celle que vous souhaitez. Donc là on vient de créer une liste à puces, mais on pourrait également créer, comme pour les sommaires, une liste à chiffres, une liste chiffrée tout simplement. Hein. Ou pourquoi pas une liste avec A, B, C, D. Alors vous voyez que là ça change automatiquement. Une liste en chiffres romains, etc., etc. On va rester sur la liste à chiffres. Et on pourrait encore aller plus loin. Par exemple, dans le cas d'un sommaire, vous allez avoir un titre, par exemple, qui pourrait être pain. Et on pourrait également avoir un sous-sous-titre. Et dans ce cas-là, on va s'orienter sur ça. La liste à puces a plusieurs niveaux. Par exemple, tac. Là, ici, je vais mettre une tabulation. La tabulation, c'est ce qui se trouve sur votre clavier tout à gauche. Vous avez une flèche qui s'en va vers la gauche et une flèche qui s'en va vers la droite sur le même bouton. C'est la tabulation. Et là, vous voyez qu'il m'a subdivisé mon titre. Donc, pain, ici, complet. Ici, je remets un coup de tabulation. Encore un coup. Et voilà, 1, 1, 1. Vous voyez? Donc là, on redivise, on redivise, on redivise. Donc, c'est pas mal si vous écrivez une thèse ou un mémoire. Ou si eh bien, vous souhaitez simplement créer un sommaire pour votre e-book, par exemple. Pour eh bien, subdiviser votre sommaire. Voilà. C'est vraiment très simple. Il vous suffit de cliquer sur ces différents boutons-là. Comment on annule? Comment on fait pour revenir en arrière? CTRL-Z. CTRL-Z, Z, 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 Z. Et voilà. Tac. Donc là, on a vu comment mettre un titre, donc que ce soit pour votre document que vous souhaitez imprimer, que ce soit également pour Internet, si vous utilisez WordPress. Et on va terminer donc ce volet avec ces différents éléments qui sont super utiles. Donc là, normalement, vous avez déjà cliqué sur Rechercher qui est ici. Comme vous l'avez deviné, rechercher, c'est pour rechercher un mot. Par exemple, on recherche le mot pain dans notre texte, ce qui est ridicule puisque là, notre texte est assez petit. Mais lorsque vous avez 4 ou 5 pages de texte pleinement écrit, je peux vous assurer que c'est super utile. Et il nous met non seulement dans quelle sous-partie se trouve le mot pain, mais également il nous sélectionne ici. On peut également cliquer sur ces petites flèches pour basculer automatiquement sur ce mot. Et maintenant, je vais aller plus loin. On pourrait se dire, bah non, en fait, je voulais pas écrire pain au singulier, je voulais l'écrire au pluriel. Et imaginez que vous ayez 4 pages ou 100 pages, vous n'allez pas les modifier un par un et relire tout votre texte, ça va vous prendre des jours, et vous ne seriez même pas certain de ne pas en avoir oublié un. Il y a une fonction qui est vraiment super sympa qui s'appelle remplacer. Vous cliquez dessus, vous tapez le mot que vous souhaitez remplacer tel quel, c'est-à-dire que là par exemple, je veux le mettre au pluriel, je vais l'écrire tel qu'il est écrit dans mon texte, donc là il est écrit sans S, et je vais le remplacer, moi je vais le remplacer par bonbon par exemple, on pourrait le remplacer par n'importe quoi.
et vous allez cliquer sur remplacer tout. Et là, regardez bien ici le mot pain, et voilà, tout a été remplacé. Également, voulez-vous continuer la recherche depuis le début? Parce que là, mon mot pain, c'était le dernier qui était sélectionné. Donc là, je vais mettre oui. Comme ça, il va tout me modifier. Et il me dit bien qu'il en a remplacé 4. Tac, je ferme, on vérifie. Là où c'est écrit pain, il est maintenant écrit bonbon. Je peux le refaire encore une fois. On va transformer bonbon par bonbol. Je remplace tout. Depuis le début, oui. Ok. Bonbol, 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 bonbol. Bonbol, bonbol, bonbol. Et voilà, c'est juste génial. Donc cette fonction-là, c'est super intéressant lorsque vous avez vraiment des gros textes. Vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc là on a vu les basiques avec des fonctions un petit peu plus avancées. Ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer avec l'onglet Insertion. Alors l'onglet Insertion, ça va être pour insérer différents éléments. Par exemple, on souhaite mettre un tableau. Je vais cliquer ici, et là vous vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est tout simplement une prévisualisation graphique de votre tableau. Par exemple, ça je vais l'enlever par contre, voilà. Par exemple ici, vous voyez là j'ai sélectionné une ligne. 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, voilà, vous avez compris. Et la même chose pour les colonnes. 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, et ainsi de suite. Et là vous me dites, mais je suis limité à un tableau de 8 par 10? Non, pas du tout. Insérer tableau, et vous tapez ce que vous voulez taper. Mettons 3 colonnes, avec 20 lignes. Allez hop. Et là, une chose intéressante, donc là vous avez créé votre tableau, mais vous pouvez voir qu'on est passé de l'onglet Insertion à l'onglet Outils de tableau, Création, Disposition. Donc là, c'est tout simplement pour travailler sur le tableau même. Donc là, par exemple, on peut le mettre en forme. Ça, je trouve ça vachement inutile puisqu'on ne voit pas une colonne. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai sélectionné une mise en forme directement. Je peux retourner dans Insertion, ou même dans Accueil, continuer à travailler, tac, 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 mettre mon texte dans le tableau. Et je peux retourner également dans Création, où je retrouve tout ça. Comment je fais pour revenir en arrière si je me suis trompé? CTRL-Z, 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 et voilà. Voilà, vous savez insérer un tableau, une image, de la même façon, vous cliquez, vous allez sélectionner votre fichier, image en ligne, la même chose, les formes, vous cliquez sur la forme que vous souhaitez sélectionner, vous êtes encore basculé sur le format, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez, le remplissage, le contour, les effets. Voilà. CTRL-Z, 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 ou même supprimer directement pour aller plus vite. Voilà, donc je retourne dans Insertion, Forme, Smart Art. Alors ça c'est une chose sur laquelle je vais m'attarder un petit peu, enfin m'attarder rapidement. C'est super pratique les Smart Art. Pourquoi? Admettons, on va dire que vous êtes en train de rédiger un e-book ou une thèse ou un document, peu importe, et vous souhaitez mettre en valeur, par exemple, allez, on va dire une hiérarchie, un système hiérarchique, par exemple, le système hiérarchique de votre entreprise, ou le cycle d'un produit, ou le processus, ou la liste, ou une liste quelconque. Bien, vous voyez que vous avez beaucoup de smart art qui ont été préfabriqués et qui sont disponibles pour vous gratuitement. Une pyramide, par exemple. Alors, je vais utiliser, par exemple, une hiérarchie. Tac, on va utiliser celle-ci. OK. Hop, il m'insère directement la hiérarchie. Encore une fois, vous voyez qu'on a été basculé ici dans l'outil Smart Art Création pour le mettre en forme comme vous le souhaitez. Modifier les couleurs, modifier la mise en forme. Je vous laisserai regarder, c'est vraiment très simple. Ici, vous tapez votre texte. BO2S, boss. Voilà, ici, vous tapez tout ce que vous voulez taper. Vous voyez que c'est super pratique. Vous pouvez donc créer une hiérarchie très rapidement. Autre chose super pratique, c'est que vous allez voir dans le détail, c'est que vous pouvez également donc modifier les formes, ajouter une forme au-dessus. Par exemple, si on veut, on veut créer une hiérarchie plus grande, et bien vous avez simplement à faire de cette manière-là. Par exemple, ici, ajouter une forme en dessous, et hop, vous voyez, donc c'est génial. Le Smart Art va s'adapter automatiquement et va vous améliorer la hiérarchie. Je vais cliquer sur ça pour le supprimer. Donc voilà, super pratique les Smart Art qui sont dans Insertion pour vraiment mettre en forme, mettre en valeur un élément. C'est vraiment génial, quoi. Également, les graphiques, ça vous serez certainement amené à en voir. Donc là, par exemple, vous avez tous les différents types de graphiques, de l'histogramme, courbe, etc., etc. Vous pouvez sélectionner le style. Je vais garder le premier.
Et vous allez voir que vous allez avoir une autre fenêtre qui va s'afficher, qui est tout simplement la feuille de calcul qui est ici. Alors ça peut vous paraître compliqué au premier abord, mais c'est super simple. Série 1, série 2, série 3. Vous voyez ici, vous avez la légende. Série 1, c'est le vert. Série 2, l'orange. Série 3, le rouge. Donc série 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ainsi de suite. Les catégories. Catégorie 1, 2, 3 et 4. Donc la 4 se trouve ici. Et ce qui est génial, c'est que le graphique va s'adapter en temps réel à vos chiffres. Par exemple, je le modifie. Ici, je vais mettre 10. Et attention les yeux. Magie, mon graphique se modifie automatiquement. Donc c'est super génial pour insérer des graphiques dans vos documents. Vous pouvez également travailler avec Excel et le joindre. Ici, vous le voyez, hop, petite feuille si vous voulez travailler sur Excel directement. Normalement, ce n'est pas obligatoire. Comment je fais pour revenir en arrière? CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Là, je peux également le supprimer. Mais là, je vais faire CTRL-Z directement. Quoi d'autre dans insertion? Alors là, des applications, voilà, c'est super rare, c'est si vous avez des applications qui sont liées à Office. Si vous voulez mettre une vidéo en ligne, des liens hypertexte, ça c'est super important. Mettons ici, vous voulez mettre un lien, on se fiche du lien. Hop, un lien hypertexte, et là, eh bien, vous mettez le lien que vous souhaitez mettre. Donc, soit vous le copiez sur Internet et vous le collez là, soit vous le tapez, par exemple http, voilà, servicepublic.fr. Tac, et ici, mon lien est là. Vous voyez, sans cliquer dessus, ça s'affiche automatiquement. On peut le voir ici en bas à gauche également. Tac. Voilà, vous voyez que ça s'affiche. Chose importante, maintenant que je le vois, que j'ai oublié de vous dire, vous écrivez un texte, vous êtes rédacteur web, votre client vous dit, voilà, je veux un texte à 1500 mots. Vous écrivez votre texte et vous dites, mais je suis arrivé à combien de mots là? C'est très simple, vous regardez en bas ici. Et là, vous voyez qu'il y a 141 mots dans le texte pour le moment. Voilà, donc c'est tout simple, vous avez également le nombre de pages, mais c'est super pratique. Donc là, on a vu comment insérer également un lien hypertexte. Les commentaires, on va le voir après. Autre chose super importante, en-tête, pied de page, numéro. C'est super important, surtout si vous créez des e-books. Alors l'en-tête, c'est assez rare, pied de page beaucoup plus souvent, oui, et numéro de page également. Donc l'en-tête, eh bien, vous cliquez dessus, vous choisissez l'en-tête que vous souhaitez mettre. Donc là, moi, j'en ai déjà mis une qui est celle-ci. Je vais cliquer dessus, hop. Et vous arrivez ici, donc dans l'en-tête. Et là, bah, vous écrivez ce que vous voulez écrire. Ensuite, vous double-cliquez là, dans le corps du texte. Et pourquoi faire ça? Eh bien, c'est tout simplement génial, puisque lorsque vous allez écrire un e-book ou un long texte, je vous recommande dès la première page de faire l'en-tête, le pied de page, et le numéro de page, puisque ça va se mettre automatiquement sur les autres pages. Alors, petite preuve, on va faire un copier-coller. Je vous invite à repenser comment faire un copier-coller. C'est le CTRL-C. Tac. Coller, coller, voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, mon en-tête est revenu. Même chose pour tout ce qui va être pied de page. Tac, pied de page, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pied de page? Eh bien, on pourrait mettre par exemple son site. Vous pourriez mettre votre site, vous pourriez mettre votre nom, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Alors, mettons, moi je vais mettre un site important que vous devez connaître. Rédacteurweb.fr. Voilà. Là, j'ai mis. Autre façon, je reclique dans le corps du texte et on va voir que automatiquement ça va apparaître. Là, j'ai même le nombre de pages qui se met automatiquement puisque dans le modèle que j'ai sélectionné, le nombre de pages y était. Ça va être la même chose pour le numéro de page. Je ne vais pas refaire la même chose. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui est également intéressant? C'est la zone de texte. Mettons, on va dire que vous avez beaucoup d'images, vous souhaitez insérer une zone de texte, et eh bien, vous allez pouvoir la mettre là où vous le souhaitez. Tac, tac, tac. Vous voyez, mon texte s'adapte automatiquement. C'est super moche de le mettre comme ça, mais bon, mettons, vous avez tapé tout votre texte, et vous souhaitez insérer ce petit cadre au milieu du texte pour attirer l'attention, et eh bien, vous pouvez le faire. Vraiment très simple. CTRL-Z, CTRL-Z. Voilà, je reviens en arrière. Voilà, donc là on a vu comment insérer tous les éléments importants, vous pouvez mettre la date et l'heure, etc., etc. Rien de très intéressant en plus. La création, bien, si vous voulez par exemple donner un thème à votre document, eh bien vous pouvez sélectionner le thème et regardez bien, automatiquement la police et toutes les couleurs vont s'adapter. Mettons, je vais sélectionner celui-là qui est super joli. Voilà. On peut modifier par la suite les couleurs du thème, la police du thème. Voilà, on peut même créer un thème qui est préfet si vraiment ça nous intéresse. Pas de souci de la couleur de la page.
Filigrane, c'est pour mettre, alors comment dire, voilà, pour mettre par exemple ceci. Là, ça va apparaître sur le texte. Tac, tac, tac. Là, c'est par exemple pour mettre, si vous voulez mettre en évidence que c'est un brouillon, bien vous pouvez le faire de cette manière avec le filigrane. La mise en page, alors la mise en page c'est important également si vous par exemple vous souhaitez insérer un Smart Art processus qui est souvent en longueur, alors je vous le montre rapidement, tac tac tac, voilà, Smart Art processus c'est généralement en longueur, eh bien changer la mise en page peut être intéressant, changer l'orientation en mode paysage. Et là vous allez voir, je vais fermer cette fenêtre là, que ma page maintenant est, est allongée en fait, et dans ce format là, paysage. Je remets en mode portrait. On peut également modifier les marges, alors ça ne le faites que si vous êtes certain que vous n'avez pas imprimé votre texte, sinon ça va être horrible. La taille également, si par exemple vous ne souhaitez pas imprimer sur un format A4, donc qui sont les feuilles standards, mais si vous souhaitez imprimer sur des feuilles plus grandes ou plus petites, eh bien vous pouvez le modifier. Voilà, donc là ici rien de très intéressant, ici c'est l'espacement entre les lignes, bon c'est pas vraiment super intéressant. Un point qui est vraiment utile en tant que rédacteur web, et qu'on va voir tout de suite, c'est le mode révision. Le mode révision, à quoi ça va servir? Alors ça va servir, 1, 2, 3, pardon, excusez-moi. Ça va servir si vous êtes rédacteur web, ça va servir également si vous travaillez sur des projets collaboratifs. Par exemple, vous êtes étudiant, ou dans votre travail, on vous demande de travailler sur des fichiers Word à plusieurs. Et bien, au lieu de dire envoie-moi le fichier Word, là ici il y a une erreur, ça faut modifier, ça faut modifier, ça faut modifier. Au lieu de perdre du temps à faire des réunions et à dire ceci, cela, vous pouvez le faire sans même vous parler. Comment ça marche? C'est très simple. Vous allez activer le suivi des modifications. Donc vous êtes dans l'onglet révision, vous cliquez sur suivi des modifications. Et ici vous pouvez voir que j'ai déjà fait des modifications, donc pour tout simplement pour les besoins de ce texte. Mais admettons, voilà, je vais simplement activer le suivi des modifications. Je vais mettre aucune marque. Et puis je vais modifier. Voilà. Donc là j'ai activé le suivi des modifications. Je sélectionne aucune marque pour ne pas avoir tout ce qui est en rouge. Et puis je vais commencer. Par exemple ici, ce n'est pas avec, c'était sûr. Ici, cette bombole, je vais mettre je sais pas, slope. Et on va voir tout de suite que automatiquement, quand on va dans toutes les marques, eh bien tout ça a été modifié. On peut voir que cette bonbon a été barré, que slope a été rajouté. On peut voir que avec a été barré, que sur a été rajouté, et la personne va ainsi pouvoir contrôler tout ce qui a été modifié. Alors c'est utile pour deux raisons. La première, par exemple, vous êtes chef, vous êtes rédacteur en chef, vous avez plusieurs rédacteurs qui soit travaillent pour vous ou que vous devez gérer. Ils vous envoient le texte, vous faites les corrections, vous leur envoyez, et eux vont pouvoir où sont les fautes, comment modifier, etc. etc. Vous, deuxième cas, vous travaillez à plusieurs sur un projet en collaboratif avec vos collègues, par exemple. Vous leur envoyez et eux vont pouvoir travailler. Plus besoin de faire deux réunions interminables et pas besoin de se parler pendant des heures pour dire ah ben regarde bien si tu regardes sur la page 4 à peu près dans le milieu du texte. Non, ici tout est vraiment parfait. Vous avez ici les petites barres qu'on retrouve dans les marques simples. Voilà, les marques simples c'est pour vous dire que ici dans toutes ces lignes là il y a eu des modifications, ces lignes-ci et ces lignes là. Si on veut voir les modifications, eh bien on va dans toutes les marques. Modifications ici, 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 ici. Voilà, il y a beaucoup de modifications. Ici le petit S. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de modifications. Je retourne dans aucune marque. Et maintenant, comment faire pour ajouter un petit commentaire? Par exemple, on ne souhaiterait pas supprimer ça, mais on se demande qu'est-ce que ça veut dire, par exemple. Donc là, je vais mettre bouton droit, nouveau commentaire. Et je peux mettre, par exemple, définition. Ou tu peux me donner la définition, ou qu'est-ce que ça veut dire, enfin peu importe, poser la question. Et cette personne-là va voir le commentaire derrière. Hop, définition, tac. Je vais dans toutes les marques et là ici on peut voir que tac tac en suivant ici RCT j'ai mis définition, ici Toulouse certain. Voilà, on peut mettre par exemple est-ce que tu es certain que c'est bien Toulouse et tu me donner la définition et la personne va voir tout cela et n'aura pas besoin de vous parler puisque vous pourrez tout mettre dans le document. Donc c'est vraiment super pratique lorsque vous travaillez avec d'autres personnes, c'est vraiment génial. On aurait pu également cliquer sur nouveau commentaire hein, sans souci. Autre chose intéressante, grammaire orthographe, alors je vais juste dégager ça. Là, il vous sélectionne tous les mots qui sont normalement, alors là je vais remettre en aucune marque pour que vous puissiez voir. Tous les mots qui sont soulignés en rouge sont les mots où il y a des fautes d'orthographe normalement. Ou, et là j'insiste,
ou les mots que Word ne connaît pas. Par exemple, si vous écrivez des mots anglais, il va tout le temps vous les souligner parce qu'il ne les connaît pas. Si vous écrivez le nom d'une marque, il ne la connaît pas, il va la souligner, etc., etc. Un nom propre, il ne connaît pas, il va souligner en rouge. Les mots en bleu sont les mots où il y a des erreurs de majuscules, où il y a des erreurs de virgule, par exemple ici. Si j'ajoute un espace, il va automatiquement me le souligner en bleu, puisqu'il y a une erreur. Donc là, soit vous faites bouton droit et la correction automatique, soit vous le reprenez vous-même. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vraiment super pratique et c'est vraiment assez simple. Les références, c'est si vous voulez mettre des références sur un mot, par exemple ici, je ne sais pas, par exemple le fameux RCT, vous pouvez mettre une note. Donc là, Royal City Tour. Alors ça ne veut pas du tout dire ça, hein, c'est juste ce que j'ai trouvé qui correspondait à RCT. Tac. Et là, à la fin du texte, vous voyez qu'il m'a mis une note en fait, un petit i. Et on peut voir qu'en fait, ça correspond au petit i qui est ici. Vous voyez, si je laisse ma souris, il y a un petit, voilà, il y a le Royal City Tour qui s'imprime ici. Donc ça, c'est pratique également si vous avez un e-book. Si vous ne souhaitez pas mettre ouvrir les parenthèses et écrire toute la définition, eh bien vous pouvez mettre toutes les définitions ici, ou même toutes les sources, par exemple, si vous ne voulez pas les mettre en lien hypertexte. Donc ça peut être assez sympa de pouvoir mettre une référence. Voilà. Vous pouvez également les mettre en bas de page. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Le publipostage. Alors le publipostage, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'on ne l'utilise quasiment plus. Généralement maintenant on va utiliser des autorépondeurs comme GetResponse, comme beaucoup d'autres autorépondeurs. Si vous souhaitez que je l'aborde, je ferai une vidéo à part puisque c'est quand même quelque chose d'assez spécifique on va dire. Et que cette vidéo commence maintenant à tarder. Voilà, donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à revoir la vidéo si jamais vous avez des questions. Si ces questions-là, vous pouvez me les mettre directement dans les commentaires. N'hésitez pas si je me suis planté sur un point, si j'ai oublié de vous parler de quelque chose, ou si vous-même vous avez une question personnelle, un problème avec Word, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Si j'ai la réponse, je vous la donnerai avec grand plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas que dans la description, il y a l'e-book gratuit pour en savoir plus sur le métier de rédacteur web. Donc si jamais vous-même vous souhaitez travailler sur Internet, comme moi je le fais en tant que rédacteur web et gagner votre vie, eh bien vous pouvez le faire. Maintenant, n'oubliez pas de mettre non plus un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et ça me motivera pour faire d'autres vidéos tuto comme ça. Voilà, n'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires et je vous souhaite une excellente journée.